Salut, désolé de déranger. Je voulais partager quelque chose que je vis à l'heure actuelle. Et ça, c'est très impactant pour cette personne et c'est très impactant pour moi. C'est très inconfortable pour cet homme et c'est très inconfortable pour moi aussi. Comment expliquer ça? J'avais déjà parlé que je faisais de la télépathie avec quelqu'un qui ne me connaît pas et que je ne connais pas. Dans la vraie vie encore, on se connaît pas encore. Et c'est perturbant. Parce que, en fait, tu fais que penser à la personne. Et psychiquement et télépathiquement, t'es connecté à cette personne et tu peux faire absolument tout ce que tu veux pour essayer de couper le lien. Et en fait, tu réalises qu'il est incassable. Et j'allais dire, cet homme n'a rien à voir avec ma flamme jumelle. C'est deux personnes qui ne se connaissent pas. Théo ne connaît pas la personne avec qui je fais de la télépathie. Pas du tout. C'est deux hommes qui ne se connaissent pas dans la vraie vie. En fait, je voudrais revenir sur quelque chose que j'ai dit dans ce long audio. Je suis désolée qu'il était long. En fait, j'ai dit que cet homme a une puissance de lumière. C'est vrai. C'est un être de lumière, d'une puissance extraordinaire. J'ai jamais vu ça chez quelqu'un et j'ai jamais senti ça chez quelqu'un. Je peux ressentir les énergies des gens, leur lumière ou comme ça, mais sentir quelque chose d'aussi fort, c'est bien la première fois que ça m'arrive. Et c'est aussi bien la première fois que ça me perturbe autant et que ça m'empêche de dormir. Et que ça empêche cet homme avec qui je fais de la télépathie de dormir et qui passe pas des très bonnes nuits comme moi. Et j'ai déjà rêvé de cet homme. Et j'arrive pas à savoir si c'est juste un rêve ou une réalité ou un rêve passerelle ou quelque chose comme ça. Mais je pense qu'il y a un peu de tout ça. Et je pense que c'est des choses qui sont vraies. Mais on nous dit que c'est pas vrai en fait. Alors qu'en fait c'est vrai. Voilà. Je sais pas comment expliquer la chose, mais c'est tellement fort, c'est tellement puissant. Cet homme, il a vraiment une énergie de puissance lumineuse. J'ai jamais vu ça. Et il a fait un mauvais choix et maintenant, il fait tout pour s'en défaire et, comme j'ai déjà dit, il se bat, mais c'est très compliqué, c'est très difficile. C'est pas si simple que ce qu'on croit. Et vu que, d'une certaine façon, c'est comme s'il vivait un peu déconnecté de la réalité, il fait de son mieux. C'est quelqu'un qui essaie de faire les choses au mieux. Et j'ai déjà aussi dit que c'est quelqu'un qui a énormément souffert. Et c'est quelqu'un qui met sa propre souffrance, son propre bagage personnel et intime au service de son art et de son métier, bien sûr. Mais je sens que cet homme, il essaye de sortir d'une secte. Et je dirais que le nom de cette secte une seule fois pour pas me faire striker, vu que on peut bientôt plus dire ce qu'on pense.
Mais tant qu'on peut, il faut continuer de dire ce qu'on pense. Et pas se déconnecter de nos émotions comme la société nous le demande. C'est un tort. Et cet homme, il reconnecte avec ses émotions, il reconnecte avec sa famille, ses proches, son enfant, sa femme. Et émotionnellement, c'est très très difficile pour lui. C'est très difficile parce que sortir d'une secte, c'est très très compliqué. Surtout si on peut avoir des dossiers compromettants sur la personne et menacer la personne, faire pression, une pression installer, une pression psychologique. Et cet homme, il a peur, il est terrifié pour sa famille, pour ses proches. Mais il se bat avec courage. Il se bat avec force. C'est quelqu'un qui a un mental d'acier. Vraiment. Mais c'est quelqu'un qui ne se défait pas de son humanité, c'est quelqu'un qui la garde et il reste connecté à ses émotions. C'est quelqu'un qui est tourné à l'intérieur de lui, c'est-à-dire dans son intuition. C'est quelqu'un qui suit à son intuition, qui suit son intuition, qui se fie à son instinct, à tout l'environnement, à ce qui se passe autour. Et quand je dis intérieur, c'est pas genre être égoïste et narcissique, c'est quand je dis intérieur, c'est vraiment l'intuition. Je parle de l'intuition, c'est la petite voix que t'entends et que tu veux faire taire. Pas la voix, c'est-à-dire tu laisses la voix négative prendre le dessus, mais la petite voix qui te dit que tu devrais réfléchir, que tu devrais faire ci, que tu devrais peut-être faire ça pour essayer de t'en sortir. Et ben en fait cette voix elle est étouffée. Et ben en fait il écoute cette voix positive et pas la voix négative. Et il regrette d'être dans cette secte. Il regrette sincèrement ce qu'il a fait. Et bien sûr, il a envie de se faire pardonner. Et je le comprends. Pour son métier, c'est pas évident non plus. Et comme j'ai dit, je dirais qu'une fois le nom de cette secte. Juste une minute, je bois, c'est que de l'eau. Pardon pour les bruits bizarres. En fait, le nom de la secte, ce sont les Illuminati. Voilà. Et cet homme essaye de sortir de cette secte. Et je sens qu'il est vraiment en difficulté. Il a tellement peur, il est terrifié. Et j'aimerais parfois ne pas être lié à lui autant psychiquement que télépathiquement, mais j'ai appris à vivre avec. Je fais avec depuis longtemps maintenant. De la première fois où ça a commencé jusqu'à maintenant. Et après chacun se ressenti, mais j'allais dire, selon mon expérience, après ça n'engage que moi, chacun se ressenti et une expérience différente évidemment. Mais selon mon ressenti, quand t'as une intuition, tu ne peux pas avoir d'attente, tu ne peux pas projeter tes attentes sur l'autre, et l'autre ne peut pas projeter ses attentes sur toi. Aucun des deux ne peut le faire. Et on se fie seulement à notre instinct et notre intuition et à ce qu'on ressent. Et je sens que cet homme, c'est quelqu'un de torturé, c'est quelqu'un qui a quand même un passé avec des blessures vraiment énormes.
c'est quelqu'un qui, dans la vraie vie, a tellement souffert. C'est pas quelqu'un qui va montrer ses émotions. Quand il va mal, il a tendance à se refermer sur lui. Et quand il fait ça, ça me rend si triste et mélancolique. Parce que je le ressens et parce que même quand on est télépathe, parfois communiquer avec quelqu'un qui se ferme, c'est très difficile, hein, c'est très compliqué. Et c'est très déstabilisant. Mais on essaye toujours de maintenir un dialogue avec cette personne. Et quand je dis on, je sais pas pour toi, abonné, ou pour tous ceux qui vivent ce genre d'expérience, mais j'essaye de maintenir le lien avec cette personne, malgré tout. Mais le truc, c'est qu'on se connaît pas. Cet homme et moi, on se connaît pas dans la vraie vie. Et je ne le connais pas, il ne me connaît pas. Et c'est vraiment quelqu'un que j'aimerais rencontrer, mais savoir qu'il va mal, je sais pas, il a tendance à déteindre sur moi. Mais je pense que le jour où je l'aurai en face, je pense pas que je pourrais lui dire que nous communiquons par les rêves, que nous communiquons par la télépathie. Je pense que je pourrais pas lui dire ça. J'en serais incapable. Parce que ça pourrait le blesser, parce que il pourrait me prendre pour une dague, parce que c'est complètement dingue de vivre ce genre de choses. Et je sais pas si des gens vivent ça à travers le monde. Communiquer avec une personne que tu ne connais pas, dont tu as vu seulement la photo, mais qui ne te connaît pas et que tu ne connais pas encore dans la vraie vie, et que tu aimerais rencontrer, bien évidemment, mais c'est sûr que j'arriverai pas à lui dire qu'on communique par télépathie. J'arriverai pas à dire à cet homme ça parce que c'est délicat et parce que c'est vraiment compliqué à expliquer et c'est complexe aussi. Et je ne sais pas si cet homme croit à la télépathie, aux énergies. Je ne sais pas s'il croit à ces choses-là, aux soins énergétiques par exemple. Je ne sais pas. Et c'est vraiment délicat. Je pense pas que je pourrais lui dire. Et c'est quelqu'un d'extrêmement sensible, d'hypersensible. C'est quelqu'un qui est tourné à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il réfléchit beaucoup avec l'instinct, avec l'intuition. C'est quelqu'un qui se laisse guider par son intuition. Comme moi, à peu près. Et lui comme moi, on se laisse guider par nos instincts, nos intuitions. Et à chaque fois qu'on n'écoute pas nos intuitions,
On sait la vie s'arrange pour nous montrer qu'on a eu tort, et on sait qu'on a eu tort de pas écouter nos intuitions. Alors on essaye de faire au mieux. Et l'intuition, ça permet souvent d'échapper à des choses comme on n'échappe pas à notre peur, on n'échappe pas à notre passé, ni à toutes les blessures que la vie nous met pour qu'on puisse les guérir, qu'elle nous met sur la route pour qu'on puisse les guérir et qui va nous les mettre jusqu'à qu'on le fasse. Même si on veut pas, elle va nous le forcer, de gré ou de force, on devra le faire, qu'on le veuille ou non. Guérir nos blessures les plus traumatisantes et les plus enfuies. Quand je m'étais renseignée sur cet homme, j'ai appris qu'à l'âge de 13 ans, ses parents avaient coupé les ponts avec lui, c'est-à-dire sur le plan financier, ils ont coupé les vivres alors qu'il avait que 13 ans et ils l'ont laissé pour qu'il se débrouille financièrement. Comme c'est quelqu'un qui est d'un milieu aristocratique, il a confiance peut-être en lui, mais j'ai compris que cette confiance n'est devant les gens, en fait, c'est qu'une façade. Et je ne connais pas cet homme, et il ne me connaît pas, mais je sais aussi qu'il a souffert parce qu'à l'école, on lui avait donné un surnom pas très sympathique et beaucoup se moquaient de lui. Et je sais que tout ça, c'est des traumatismes, c'est des blessures. S'en remettre, souvent on les enfouit en nous parce que s'en remettre c'est tellement difficile, ça fait tellement mal émotionnellement, ça fait très 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 mal. Et en ce moment je sens que tout s'accélère au niveau des énergies et que la vie et les énergies positives, elles s'occupent de chasser les énergies négatives et que là, elles se sont occupées de Céline Dion, maintenant elles s'occupent de cet homme. Et je dirais son nom qu'une fois, c'est Thomas. Maintenant, elle s'occupe de Thomas et je pense que ça va faire comme pour moi, c'est-à-dire que tout ce que tu connais, le socle de tout ce que tu connaissais et tout, en fait, ça va tout déconstruire dans la vie de Thomas pour tout reconstruire. Et si je peux dire son nom, c'est juste Thomas, voilà. Thomas Williams. Et en fait, j'espère que il va s'en sortir. Mais j'espère que ce sera pas aussi violent que ça l'a été pour moi. C'est tout ce que j'espère pour Thomas Williams. J'espère juste que les choses ne seront pas aussi violentes que ça l'a été pour moi. Parce que j'allais dire, quand la vie vient t'imposer quelque chose que tu ne veux pas faire et qu'elle te force à le faire, revive le traumatisme, les traumatismes que tu as enfouis au fond de ta mémoire et qui ressurgissent violemment et les revivre, c'est traumatisant. Pour l'avoir vécu, c'est traumatisant, c'est un traumatisme énorme. C'est
Bah, on se demande si on va s'en remettre, en fait. C'est tellement énorme, c'est tellement un choc psychologique, psychique, mental, psychologique, émotionnel, affectif, comportemental. C'est tellement énorme qu'on est sidéré. On a trop du mal à y croire, à ce qui nous arrive. Et je sais que, vu que certains ont dit qu'ils vivent dans un monde qui n'est pas connecté à, si on peut dire, notre monde, ça veut dire ils vivent dans les strass, les paillettes, les limousines, les villas de luxe, tous ces trucs-là, de paillettes et glamour et starlet et compagnie. Mais certains disent qu'ils sont déconnectés de la réalité, mais je pense qu'avec ce que Thomas Williams est en train de vivre, la réalité va vite, même très vite, bientôt le rattraper. Là, ça va tout déconstruire sa vie et ça va faire comme moi. J'ai l'intuition, j'arrive pas à dire pourquoi, mais j'ai l'intuition que ça va faire exactement comme moi. Tout ce que j'espère, c'est que le choc sera pas aussi violent que ça l'a été pour moi. Et qu'il le surmontera mieux que moi. Et que même s'il le vit mal, il puisse se relever parce que c'est un être de lumière qui en a sous le pied, c'est quelqu'un qui se bat et c'est quelqu'un qui continue, malgré la perte, malgré le deuil, malgré la souffrance, malgré les coups, malgré toutes les épreuves, malgré la mort, malgré les séparations, malgré les trahisons, j'allais dire les trahisons ultimes, les manipulations, les pressions qu'il subit, c'est quelqu'un qui va au bout des choses, malgré qu'il est menacé. Mais je sens que cet homme a peur. Et c'est quelqu'un qui a du cran. Beaucoup de cran. Et je lui souhaite à cet homme de réussir d'aller jusqu'au bout. Et j'espère, sincèrement dans la vraie vie, rencontrer cet homme.